C'est la fin d'une ère au château de Chantilly, dans l'Oise. Ce samedi, Nicole Garnier, la conservatrice générale du patrimoine du musée Condé, prend sa retraite, remplacée par Mathieu Deldic, qui a suivi la même formation qu'elle à Paris, l'École nationale des chartes. 30 ans de carrière, résumé en quelques minutes par Julien Guéry et Lilia Kelfaoui. Alors je me rappelle, petite fille, avoir vu dans l'album de famille des photos de mes parents à Chantilly. Je trouvais le château merveilleux. 30 ans que Nicole Garnier marche dans les pas du duc d'Aumale, au château de Chantilly. Je suis venue pour 3 ans à l'origine à Chantilly avec une mission plutôt brève, qui pouvait être renouvelable. Et en fait, j'ai jamais pu repartir. Elle pourrait s'y promener les yeux fermés et connaît l'histoire de chaque œuvre. Bâtiments, pièces, décorations ou tableaux, Nicole a participé à de nombreux chantiers de restauration en 3 décennies au château de Chantilly. Un travail de l'ombre que celui de conservatrice, mais un travail passionnant. Et des anecdotes, Nicole n'en manque pas. À ce tableau-là, c'est une grande redécouverte. Je venais d'arriver depuis assez peu de temps à Chantilly, quand on me signale dans les greniers des grandes écuries, des vieux cadres, pas très intéressants, et puis une toile tournée contre le mur, très très sale, couverte de poussière. De dos, je vois l'étiquette HO, Henri d'Orléans, duc d'Aumale. Je me dis, ça fait partie de la collection, qu'est-ce que ça fait dans le grenier? C'est ce magnifique tableau caravagesque que le duc d'Aumale avait tenté de faire restaurer au XIXe siècle. La restauration avait échoué. 6 mois auront été nécessaires pour que cette toile fasse peau neuve. Reste alors à lui trouver une place. Alors le problème, c'est que je ne savais pas, le duc d'Aumale l'aurait accroché, donc il y avait un dessus de porte vide dans la tribune. Voilà, je me suis permis, pardon monseigneur, de rajouter une œuvre. Mais je pense qu'il l'aurait accroché dans le château s'il avait pu la restaurer en bon état. Autre souvenir marquant, octobre 1994. Nicole accueille 52 experts du monde entier, dont Pierre Rosenberg, le président directeur du Louvre, venu déterminer si l'œuvre Thésée retrouvant l'épée de son père est bien un original de Nicolas Poussin. La lecture a été rendue plus facile encore par les rayons X, et donc par le CD-ROM qui a été réalisé par le laboratoire des musées de France. On voit nettement se repentir. Une fois qu'on en est averti, on arrive même à le distinguer à l'œil nu sur la toile. Donc ce détail, qui montre que l'artiste a modifié légèrement la composition, confirme bien qu'il s'agit d'un original, donc de la main de Poussin lui-même. Avec l'arrivée de Nicole en tant que conservatrice à Chantilly, c'est aussi le début des expositions temporaires et des publications. C'est l'une de ses missions, dévoiler aux visiteurs l'immense collection graphique que possède le duc d'Aumale, 4000 dessins, 5000 estampes ou encore 2200 photographies. Les expositions, je ne les ai pas faites toutes seules, évidemment. Le but, c'était de travailler aussi avec des spécialistes des musées nationaux. Je citais tout à l'heure Pierre Rosenberg pour Poussin, mais ça a été Sylvain Lavessière pour Prud'hon, Arlette Cérula pour Delacroix. Donc oui, toutes ces campagnes d'exposition, de restauration et de publication, on les a fait avec les spécialistes nationaux et internationaux. Donc ça, c'est une fierté. Aujourd'hui, Nicole Garnier s'apprête à céder sa place à Mathieu Deldic, son adjoint au musée Condé. On voit la différence avec le tissu retendu, refait à l'identique. Déjà 7 ans qu'ils travaillent ensemble, un temps nécessaire pour bien appréhender les missions du conservateur. Nicole est un puissant fond au sujet de Chantilly. C'est évidemment un puits de science, une référence pour quiconque s'intéresse à Chantilly, au musée Condé, aux collections. Et l'enjeu, c'est d'en savoir autant. Que les fidèles du château de Chantilly se rassurent. Si Nicole quitte son poste de conservatrice générale, elle reste commissaire scientifique sur les 2 prochaines expositions temporaires, décalées à cause de la crise sanitaire. La vraie retraite, ce n'est pas encore pour tout de suite. Est-ce que j'ai un regret? Non. Nicole Garnier sera restée en poste presque aussi longtemps que Gustave Macon, le premier conservateur du domaine, qui avait exercé 33 ans. 30 ans, c'est une bonne durée pour un conservateur, absolument. Maintenant, place aux jeunes.